Salut à tous! Suite à des demandes, je vais sous-titrer mes vidéos en anglais. Some people asked me for videos in English. I will try to subtitle the videos, but my English isn't perfect, so sorry if there are any errors. Aujourd'hui, nous parlerons des bâtiments de Lords Mobile. Je vais essayer au mieux de vous regrouper des explications, des conseils et des astuces pouvant vous servir. Je ferai cela en 2 parties. Commençons avec la première partie d'un chapitre important. En effet, les bâtiments sont une base du jeu et ça dès le début. La construction est importante, tant au niveau de la puissance, de l'utilité, mais aussi des boosts que cela donnera à votre compte. Une fois tous débloqués, vous aurez plusieurs types de bâtiments au total. Nous en verrons quelques-uns dans cette première vidéo. Il y a 3 types d'espaces sur votre territoire, ressources stratégiques et uniques. Les espaces verts, les plaines, vous permettent de construire des bâtiments de ressources produisant les ressources de chaque type. La nourriture a la particularité de diminuer au fur et à mesure que votre armée grandit. Plus vous gagnerez en puissance, plus votre armée consommera et elle demandera plus que ce que vous pouvez produire. Alors généralement, les joueurs résolvent ce problème en comblant la consommation folle de nourriture grâce aux recharges qu'ils gardent et utilisent en cas de besoin, au compte-gouttes, plutôt que de tenter d'être autonome. Mieux vaut donc réserver ces espaces pour les autres ressources. Les espaces rouges, dits tragédies. Vous ne pouvez avoir qu'une chambre forte, mais 17 autres espaces sont réservés aux casernes, manoirs et infirmeries. Par exemple, pour les fonctions de la caserne, en construire ou améliorer augmente le nombre de soldats pouvant être entraînés, mais ne réduit pas le temps d'entraînement. Arrivé à un haut niveau, une caserne peut entraîner 2000 troupes à la fois. Le temps d'entraînement pour les T3 est au mieux d'environ 9 heures. Entraîner plus de soldats à la fois peut donner un certain avantage, mais 1 à 2 casernes devraient suffire. Pour les manoirs, ils réduisent le temps d'entraînement, les effets s'accumulent avec les autres manoirs. Ils produisent également de l'or, l'une des ressources les plus importantes du jeu. Ces 2 avantages sont très importants, vous n'avez jamais assez de manoirs. Les infirmeries, quant à elles, empêchent vos troupes de mourir lors des attaques. Tant qu'il y a de la place, vos troupes seront blessées au lieu d'être tuées, et vous les récupérerez plus rapidement et avec moins de ressources. Pour les niveaux débutants et intermédiaires, assurez-vous d'avoir toujours assez de place dans l'infirmerie pour y mettre toute votre armée. Plus votre armée prend de l'ampleur, plus les infirmeries deviennent importantes. Une partie des troupes peuvent être abritées, mais vous n'aurez jamais assez de place pour y mettre la totalité. Faites en sorte que le reste puisse aller à l'infirmerie en cas d'attaque. Autrement, votre progression risquera d'être entravée de plusieurs jours au lieu de plusieurs heures. Pour les protéger, il y a aussi les rallyes fantômes, mais ça, on y reviendra lors d'une prochaine vidéo. Et enfin, l'espace bleu de bâtiment unique. Dans cet espace, il y a le château. Vous pouvez y retrouver les infos générales de votre compte. Stock de ressources, nourriture, pierres, minérales, bois et or, et la capacité de production horaire. Aussi, vous pouvez y consulter l'état de votre rempart, de vos pièges, le nombre de héros mis en place, ainsi que des infos détaillées sur votre armée. Nombre de troupes, formation d'armée, boost, entraînement, etc. L'académie. Les recherches technologiques sont un élément important du jeu et l'académie n'a pas de conditions spécifiques pour être améliorée à part le niveau du château. Chaque fois que le château évolue, l'académie est votre premier bâtiment à s'améliorer. Les recherches sont divisées en 4 pôles, l'économie, la défense, militaire et la chasse aux monstres. C'est un espace extrêmement important pour votre technique de jeu. C'est ce qui pourra déterminer vos forces et vos faiblesses. Une fois le niveau 10 de joueur atteint, il est possible d'améliorer la défense et l'armée. Au niveau 17, ce seront la direction de l'armée ainsi que le commandement militaire qui seront améliorés. Enfin, le niveau 24 débloque les sauts et les batailles de merveille. Quant aux familiers, pour y avoir accès, il faudra finir l'escarmouche 8, guerre sacrée. L'ambassade. Même en protégeant bien vos troupes, il arrivera toujours une fois où vous vous ferez battre par un plus gros joueur que vous, ou un ralliement. Avoir une ambassade de bon niveau vous permettra de recevoir des renforts en attendant de vous refaire. L'atelier, même s'il devient vraiment utile qu'à partir du niveau 17, vous en avez besoin pour améliorer le rempart, qui à son tour sera essentiel pour améliorer le château. Ce bâtiment permet de forger des équipements d'ensemble qui donnent des boosts plutôt généreux. Chaque ensemble dispose de 5 niveaux de rareté.
peu commun, rare, épique, légendaire ou mythique. L'hôtel. Il est le bâtiment formant un duo avec la prison. Il permet d'exécuter des héros capturés. Hormis le côté un peu sadique de la chose, ce bâtiment est surtout là pour donner des boosts temporaires. Après chaque exécution, plus vous exécuterez de héros, plus vos boosts s'accumuleront. La salle au trésor. Ce bâtiment est caché jusqu'à ce que vous finissiez l'escarmouche 8 et la vaincrez. Puis il faudra attendre le niveau 17 du château pour y accéder. En gros, ce bâtiment est un placement rentable pour vos gemmes. Par exemple, si vous aviez déposé 10 000 gemmes pour 30 jours, vous récupérez 18 500 gemmes sans rien faire. Votre mise de départ plus 85% d'intérêt. Évitez ce type de placement à l'approche d'un Guildfest, car les gemmes seront bloquées tout le temps du placement. Plus le bâtiment sera augmenté, plus vos sommes placées et vos intérêts seront hauts. Mais il reste un bâtiment assez coûteux à améliorer. Hall de bataille. Celui-ci permet de lancer ou rejoindre des rallyes. C'est un bâtiment qui est possible de construire seulement si vous avez une ambassade. Il vous fera gagner des boosts jusqu'à 10% pour l'armée au niveau 25. Nous en avons fini pour la première partie. Dans la deuxième partie, nous parlerons du reste des bâtiments. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux dont je mettrai les adresses dans la barre de description. À bientôt. Swift Games.